Ok, donc on est sur Dragon, sur God Valley. Les dragons célestes. Ok. Vous avez sûrement remarqué que Dragon est considéré comme le pire criminel du monde de One Piece, mais ne semble avoir de lien avec aucun pirate. Son identité est très secrète, au point que bon nombre de gens ignorent son visage, ce qui montre que Dragon est un personnage qui a toujours été dans l'ombre. Et dans One Piece, il y a une organisation qui entraîne ses agents dès l'enfance, et qui les maintient dans l'ombre. C'est évidemment le Cypher Pole. Dragon aurait été autrefois un membre du CP0, autrement dit les protecteurs des dragons célestes. Dragon dans le CP0. Ok. Et pourtant, aujourd'hui, c'est l'ennemi principal du gouvernement mondial. Son armée révolutionnaire souhaite faire tomber ce système corrompu. Ce qui nous ramène au secret de Monkey D. Dragon. Dans le databook Vivre Card, l'auteur dira que même si les révolutionnaires apprenaient ce secret, ils le suivraient quand même. Cela montre que de base, c'est un secret. Ah, pas mal. Même s'ils l'apprennent, ok. Parce que généralement, les gens partent sur un lien de parenté avec des dragons célestes et tout. Mais là, ok. Donc là, on part sur Dragon chez les... Ok. Mode CP0 qu'en mode chien des dragons célestes. On peut dire des termes, de toute façon. Qui est en contradiction avec la cause de l'armée révolutionnaire. Et ce serait justement le fait d'avoir été autrefois dans le camp des dragons célestes. Alors qu'a-t-il pu se passer pour que Dragon se rebelle? Un dragon chez les dragons célestes, ok, pourquoi pas? Eh bien c'est directement son nom. Qu'il soit le fils de Rox ou de Garp, dans tous les cas, il est un Di, les ennemis naturels des dieux selon Rocinante. En tant qu'ancien agent du Cypher Pole, il a dû apprendre les secrets du gouvernement mondial et a compris sa face cachée. Mais comment a-t-il pu voir cela? Eh bien ça nous ramène encore à Rox, plus Il est là, le roi Garp. précisément à l'incident de God Valley. Ok. Rappelez-vous qu'on apprend dans le chapitre 957 que God Valley était le lieu où les dragons célestes gardaient leurs esclaves. Il y avait même certains d'entre eux présents sur l'île. De ce fait, des agents du Cypher Pole devaient être aussi présents pour les protéger. Ce qui peut Ouais, ça se tient, bah oui, forcément. S'il y avait des dragons célestes, il y avait des gens qui sont censés les protéger. Donc, soit tu parles, de la marine, bah oui, ça se tient. Et pourquoi Garp est allé jusqu'à s'allier avec Roger pour contrer l'attaque des Rox pirates. Car en réalité, c'était surtout pour protéger Dragon, qui à ce moment-là avait 17 ans et n'aurait jamais fait le poids contre des pirates expérimentés. À God Valley, Dragon comprit les atrocités du gouvernement mondial, les esclaves, le commerce d'humains et leur méchanceté. Et du comme coup, il a beaucoup pété de les plombs. Sa rencontre avec Goldie Et Roger donc, il a pété les plombs, il a dit, maintenant, on va faire la révolution. Sauf que le problème, c'est que ça fait 50 ans qu'on attend la révolution. Sabo, il a fait une action contre Mitroglou et Fujitora, contre un homme plante et un aveugle. Il est déjà plus influent que toi. Donc Dragon, s'il te plaît, maintenant tu bouges tes fesses et tu vas faire la révolution. Merci aurait monsieur. changé sa vie. J'expliquerai ça plus tard dans une vidéo dédiée à l'incident de God Valley. Si Garp a dit à Roger pourquoi il veut vraiment... Ah, mais on est honnête ici, hein. On parle pas que de la marine, que de Garp, d'Anshinjao, Sengoku. Ah non. Quand des pirates déconnent, on le dit. Quand Dragon déconne, on le dit. Eh oui. Des Rox, cela pourrait expliquer pourquoi Goldie Roger avait la certitude que Garp allait protéger Ace du gouvernement mondial. Oh là là. Numéro 3, le mystérieux tatouage. Les tatouages et les cicatrices des personnages sont des indications de moments clés de Oh leur... là, les gars qui font des vidéos One Piece, arrêtez de me montrer Mio parce que j'ai trop de trucs à dire sur lui. histoire. Que ce soit Shanks, Luffy, Crocodile, Kaido, Zoro et même le maire du village de Nami, il y a souvent un message. Et les tatouages, c'est pareil. On l'a vu avec Nami, Ace et les fourreaux rouges, pour ne citer que. Alors que signifie cette marque que Dragon n'avait pas dans le passé? En effet, le chapitre 0 montre qu'à l'exécution de Goldie Roger, Dragon n'avait pas encore son tatouage. Celui-ci peut faire penser à ceux des guerriers Shandia. On se rappelle du tatouage de Wiper qui était dans le même style. De plus, on sait que les guerriers Shandia étaient les alliés de l'ancien royaume et qu'ils gardaient le secret de Poséidon. De ce fait, ils étaient les ennemis du gouvernement mondial, ce qui est une similitude avec Dragon qui combat les nobles mondiaux. Ce tatouage est aussi ressemblant... Oh, quel flow il a! On peut parler rapidement du flow de King ou c'est pas du tout le moment? Parce que je crois que j'en ai jamais parlé, mais il a un flow de taré, hein. Le mec, il est passé de Boog full cuir. Le mec, il avait une tête toute énervée, l'attitude et tout. Il est venu comme ça, là, tu te dis, ça change, hein. Allez, mettez une note, en vrai, vous avez raison. Hein. Vous avez raison, mettez une petite note sur 10 ou 20. Ah, franchement, le design comme ça, il est incroyable. Ah ouais, tout le monde est unanime. Hein. Minimum 8 sur 10.
Incroyable. À celui de King, qui est un lunarien. Peuple recherché par le gouvernement mondial, prêt à donner 100 millions de berries à quiconque dévoilant la position de l'un d'entre eux. On sait que Wiper a un respect profond envers ses ancêtres. Alors le tatouage de Dragon pourrait être en lien avec un ancêtre lointain, issu d'un peuple qui aurait combattu le gouvernement mondial il y a très longtemps. À chaque fois que je vois Dragon maintenant, je me dis, mais bordel, s'il avait été là avec les 4 Evo, j'imagine même pas ce qu'il aurait fait à Mitroglou, hein. Je sais pas ce qu'il aurait fait, il l'aurait détruit. Hein. Comme les Chandia. Il est Ah ouais, mais il est incroyable, King. Ah, mais le flow, il est majestueux. Et Lunarien aurait perdu. Ce tatouage est donc un symbole pour dire que la volonté de ces personnes vit encore. Et que le combat n'est pas fini. L'héritage ou la transmission d'une volonté. C'est vrai que c'est rare en vrai les tatouages sur le visage d'OP, hein. Effectivement. Et le cœur même de One Piece. On peut aussi retrouver ce même symbole. Oh, tiens, Ryuma. Sur le kimono de Ryuma, le célèbre samouraï de Wano Kuni, dont le cadavre affrontait Zoro sur Thriller Bark. Mais c'est pas tout, car dans le chapitre 1023, on apprend que le vrai nom de Ryuma était Shimotsuki Ryuma, le dieu de la lame. Shimotsuki Ryuma. Et dans le chapitre 589, après l'incendie du Great Terminal, le bateau des révolutionnaires s'est arrêté dans un certain village afin de se ravitailler. Et c'était bien sûr le village incroyable, j'aime trop. Où Zoro a grandi. Et ce village, comme son nom l'indique, a été fondé par des descendants du samouraï. Tout ce qui s'est passé devait se passer. Ryuma. Ainsi, il existerait une tout ce qui s'est passé, bordel, tout. Connexion entre Dragon et le clan Shimotsuki. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à la dire en commentaire. Et ce qui rend Dragon encore plus intéressant, ce sont ses pouvoirs. Exactement. C'est mon point numéro 2. Exactement, mon ami. Le dieu du ciel. Le plus gros mystère de Dragon, ce sont les changements de climat lors de ses apparitions. L'éclair de Locktown... Ah, il a pas rigolé, hein. Il est arrivé devant Smoker, il a balayé, hein, en 2 secondes avec du vent. En supposant, bien évidemment, que ce soit lui. Hein. D'une tempête qui ramena Luffy, Zoro et Sanji vers le Vogue Mary, et aussi le moment pendant l'incendie du Great Terminal. Pendant que tout brûlait, une énorme tempête de vent a créé un chemin dans les flammes. Chemin qui menait tout pile vers le bateau des révolutionnaires. Oh, comme c'est bizarre! Ça ne peut être qu'une coïncidence, mais si cela est dû à Dragon, alors c'est en lien avec son pouvoir. La théorie qui a longtemps circulé était celle du Lodia du vent, ce qui lui permettrait d'altérer le climat. Mais depuis la révélation du fruit du démon de Luffy et des connexions avec l'arc Skypiea, vous avez sûrement entendu la théorie disant que Monkey D. Dragon aurait mangé un fruit du démon Zoan d'une divinité. Car c'est durant l'arc totalement probable, hein. Oui. de Skypiea qu'on apprend la connaissance du dieu du soleil, de la terre, des forêts et de la pluie. Alors oui, c'est possible, et je suis même d'accord avec le fond de cette théorie. Mais pour moi, ça ne vient pas d'un fruit du démon, mais plutôt que Dragon serait l'arme antique Uranus. Avec Shirahoshi, on a déjà vu que les armes antiques peuvent être des humains, et ne sont pas les monstres que le gouvernement décrit. En vrai de vrai, pour un mec de la stature de Dragon, ce serait mieux qu'il ait effectivement un fruit, on peut appeler ça un fruit divin, ouais. Bon, un fruit divin, ce serait un petit peu mieux. Parce qu'en vrai de vrai, le Logia du vent, ce serait incroyable. Hein. Le Logia du vent, je me dis, ouais, on dirait le fruit d'un amiral en vrai. Hein. Si c'est pour être une fraude comme Mitroglou, là, ça sert à rien. Il va arriver, il n'arrivera même pas à battre un chat en jetpack. Non. Qu'on lui donne un fruit divin, cet homme le mérite. Bon oui, ça fait 45 ans qu'il n'a pas fait de révolution. Ça fait 45 ans qu'il ne fait que lever le bras, oui, mais bon, ça arrive. Dans la mythologie grecque, Uranus ou Uranos est une divinité connue comme étant le dieu du ciel. Et parfois on le surnomme même le dieu de la pluie. En tant que dieu du ciel, il est capable de manipuler l'air et le vent, ce qui ressemble beaucoup au potentiel pouvoir de Monkey D. Dragon. Mon ami. Ceci pouvant expliquer pourquoi le gouvernement mondial le considère comme un criminel. Car tous ceux qui peuvent utiliser ou ressusciter les armes antiques sont des démons qu'il faut à tout prix éradiquer. Pour finir, on pourrait faire un lien entre le pouvoir de Monkey D. Dragon et ce qu'il s'est produit. L'un des Yonko était vaincu. Durant la bataille de Edward. Rappelez-vous, lorsque l'équipage de Roger affronte toute l'armada de Shiki. C'était une victoire assurée pour Shiki, jusqu'à ce qu'une tempête soudaine détruise la moitié de l'armada du Lion d'Or. Alors c'est aussi possible que Uranus soit une arme. Dinguerie, hein. Shiki. Dites-vous hein, que Shiki contre le roi des pirates, il est venu avec une flotte, mais pas possible. Pour attaquer la marine, il est venu tout seul. Tout seul. Vous en ferez vos conclusions. Il est venu tout seul, il a attaqué la marine. Je ne parle plus. Que Roger avait, qui a ensuite... Mais bon, un homme qui doit s'entraîner pour vaincre Don Shinjao est l'égal de Roger. C'est totalement normal.
été récupérés par Dragon. Numéro 1, la prime. Il faut savoir que l'épithète officielle de Dragon n'est pas l'homme le plus recherché du monde. Dans la version japonaise officielle, c'est plutôt le pire criminel du monde. Pire dans le sens le plus cruel, du moins pour le gouvernement mondial. Mais malgré cela, le pire criminel du monde. On peut quand même imaginer qu'il a la prime la plus haute. Les critères de notation d'une... T'es grotesque. Merci. Primes sont évidemment la puissance, la cruauté envers les civils, le groupe auquel il est affilié et sa position dans ce groupe, et bien sûr son niveau de danger. Mais oui, on ne le répétera jamais assez, mais pour une prime, le plus important, c'est la puissance. Parce que tu es dangereux, notamment parce que tu es puissant, mais tu es puissant parce que tu es puissant. Tu n'es pas puissant parce que tu es dangereux. La puissance est le plus important, même pour les primes. Oui, c'est une réalité, quoi. Au bout d'un moment, faudrait peut-être arrêter de faire semblant, quoi. Envers le gouvernement mondial. Eh bien, Dragon, il a 3 de ses caractéristiques au maximum. Son cas est connu par les rois des grands pays du monde, puisque lors de l'avant-dernière rêverie, lorsque Vivi était une enfant, son cas avait été... Les gars demandent la vidéo de Mihawk pour que Ryo voit la dinguerie. Quelle dinguerie? Abordé en disant qu'il sera une grande menace. Son armée révolutionnaire commence à rallier de plus en plus de pays sous son pavillon, et on sait qu'elle a affronté l'équipage de Barbe Noire. Rappelez-vous, c'est Burgess qui avait révélé leur position. Pourquoi il fait le grand écart? Pourquoi il fait le grand écart, Burgess? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais, Burgess? Dinguerie. Pour conséquence, un affrontement sans vainqueur entre les deux camps, ce qui est un gage de force. Maintenant que la guerre entre les dinguerie, hein, deux camps est officielle, on a appris que les commandants en cours de gymnastique au collège, il aurait eu 3 sur 20. Révolutionnaires ont affronté Fujitora et Ryokugyu à Maréjoise. Dragon pourrait avoir la prime la... Vous voyez le saut qu'il a fait sur Dressrosa là, dans le Colisée? Même il a tout détruit. Il fait ça en acrosport. Il a 2 points. La plus haute de One Piece. De plus, lorsque les primes des différents empereurs nous ont été présentées, on se rappelle qu'il a été Brandman dit que Roger avait la prime la... Trop de classiques sur Laurent Jackson. Chaque image est un classique. Haute de l'histoire de la piraterie. Mais Dragon n'est pas un pirate. Et donc Oda peut s'être joué de nous pour nous surprendre plus tard. Avec une prime qui serait supérieure à celle de Goldie Roger. Oh, déjà? Ah oui, ok. Fini. Oui, il m'a fait peur. Pourquoi il a fini vite? Ok. D'accord, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Oui, il a fini vite, j'ai eu peur. Ok, bah, très bonne vidéo du coup. Très bonne vidéo. Purée, je me suis senti agressé là, il a mis une prime de 6 milliards. Il va venir me choper la Dragon. Ok.